Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui puisqu'on va parler des cours. C'est vraiment le sujet de vidéo que vous préférez voir sur ma chaîne, je pense. On va parler de la STMG puisque je vous ai fait vraiment beaucoup de vidéos sur la STMG, sur mes études que je fais en ce moment. Et suite du coup à ces vidéos sur la STMG, vous m'avez posé énormément de questions. Et cette fois-ci, j'ai décidé d'axer la vidéo sur le bac STMG, sur la terminale, mais surtout sur le post-bac, sur les études supérieures, sur les débouchés de la STMG. Parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes, surtout qu'il me semble qu'en ce moment les terminales, vous êtes dans votre période Parcoursup, vous avez rentré vos vœux, vous allez bientôt avoir vos réponses. Donc si ça peut peut-être vous éclairer un petit peu par rapport à vos choix, si jamais vous êtes pris à plusieurs endroits ou si jamais vous êtes un peu perdu pour vos vœux, pour vos études supérieures, je me suis dit que ça pouvait être bien de vous faire cette vidéo maintenant. Évidemment, si vous n'êtes pas abonné, je sais pas ce que vous attendez. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste en passe, c'est gratuit. Vous pouvez aussi activer la petite cloche de notification si vous voulez pas rater mes prochaines vidéos. Bon, alors je viens juste vous déranger 2 petites minutes en début de vidéo pour vous parler d'un truc mais qui va vraiment prendre pas longtemps du tout. J'ai juste fait mes petites notes pour que ça soit plus rapide, plus simple pour tout le monde. J'ai 2 amis qui participent au 4L Trophy, donc en fait c'est un raid humanitaire, donc pour vous expliquer plus simplement c'est une course de 4L, donc c'est des petites voitures qui ressemblent à ça, je vous mets des petites photos. Donc en fait le but c'est de rejoindre Marrakech, donc il me semble qu'ils partent de Biarritz. Ils vont faire Biarritz-Marrakech en 4L, donc c'est des petites voitures, c'est des vieilles voitures qui vont en fait tout remettre à neuf grâce à des sponsors qu'ils vont trouver, grâce à des ressources financières, à des ressources matérielles. C'est Amaury et Florian qui vont être livrés à eux-mêmes du début à la fin de cette course. Le but, bien sûr, c'est de s'entraider entre chaque participant. Le but aussi, c'est quand même d'arriver premier. Ça reste une course, mais c'est avant tout une aventure humaine, je pense, incroyable et hyper enrichissante. Le 4L Trophy et tous les participants soutiennent l'association Les Enfants du Désert. Donc, je vous mets toutes les informations de cette association dans la barre d'infos. Ce serait vraiment sympa d'aller suivre Amaury et Florian du coup sur leur compte Instagram qui s'appelle Motivi, puisque en complément de cette course, ils développent un projet, une application qu'ils vont du coup créer avec le 4L Trophy. Donc leur application s'appellera Motivi. Il me semble qu'elle n'est pas encore créée, mais le projet est en cours de construction. Donc, en fait, cette expérience, elle va leur permettre de développer ce projet, donc de créer cette application. Ce sera une application de motivation, de soutien, qui va pouvoir vous servir quotidiennement avec des messages chaque jour que vous allez recevoir de motivation. C'est vraiment des messages de motivation en fait qui vont vous aider chaque jour. Allez les suivre sur leur compte Insta, je vous mets tout en barre d'infos, ce sera vraiment super sympa pour eux. Et si vous êtes une entreprise et que vous voulez sponsoriser un projet comme ça, que vous voulez juste aider, sponsoriser ou non, hein, mais juste aider et soutenir 2 jeunes qui sont en plein dans leurs études, n'hésitez pas à aller les contacter pour savoir ce qu'ils ont à vous proposer. Si jamais vous avez envie de les sponsoriser, de les aider et de les soutenir, n'hésitez pas, c'est le moment, surtout que derrière ça, il y a quand même des enjeux, la création de leur application, donc la création un peu d'une entreprise faite par des jeunes. Il y a le soutien de l'association des enfants du désert. Vous pourrez suivre leur aventure sur leur compte Insta. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, la filière STMG, c'est quoi? On va revenir un petit peu au basique pour ceux qui se posent encore des questions. La filière STMG, c'est une filière technologique. Moi, j'étais la dernière année sans la réforme, donc je sais pas trop s'il y a vraiment des gros changements. Après une seconde générale, on devait choisir du coup notre filière. La première STMG, on commence vraiment à voir les basiques de la STMG. On découvre en fait tous les enseignements en lien avec la STMG sans forcément approfondir. En fait, c'est vraiment de la découverte. Donc, il y a du droit, de l'économie, du management, de la science de gestion en première, mais c'est vraiment axé autour du monde des entreprises. La première STMG, du coup, c'est vraiment quelque chose de très général, c'est vraiment la découverte des enseignements. Et la terminale STMG, on doit choisir une spécialité, donc on a le choix entre 4 spécialités. Moi, dans mon lycée, ils en présentaient que 3. Mercatique, ressources humaines, gestion finance. Il y en a une quatrième que je connais pas trop, c'est système d'information et de gestion, il me semble, là c'est plus de l'informatique. Pour vous expliquer rapidement ce qu'il y a dans les différentes spécialités. Donc la mercatique, ça vraiment pour moi, c'est la spécialité que j'ai choisie. C'est la spécialité la plus complète. C'est peut-être la plus compliquée parce qu'il y a tout l'aspect un peu mathématique. Franchement, c'est pas impossible, mais c'est vraiment la spécialité la plus complète. C'est là qu'on va voir du coup les relations entre les clients, les entreprises, l'aspect consommateur, l'aspect du produit, le packaging, vraiment tous les termes techniques. Ensuite, on a tout ce qui est management des organisations. Donc la spécialité ressources humaines, c'est tout ce qui est management en interne d'une entreprise. Gestion finance, c'est tout ce qui est comptabilité. Peut-être si vous voulez aller dans les métiers de la banque, des assurances, de la comptabilité, c'est peut-être la filière qui vous correspondra un peu plus. Par contre, là, il faut être à fond dans les maths parce que c'est vraiment que des maths, il y a plein de formules. Et système d'information et de gestion, comme je vous l'ai dit, je la connais pas trop, mais je crois, il me semble que c'est plus tout ce qui est le côté informatique. Au niveau des matières générales, on dit souvent que la STMG c'est vraiment la filière poubelle. T'as ton bac en un claquement de doigts. Alors il faut savoir une chose, c'est que pour toutes les matières générales, donc français, maths, histoire, géo, c'est en fait à peu près le même programme que les filières générales, donc pour les S, les L et les ES, sauf qu'on rentre moins dans les détails.
on survole un peu plus le programme. Donc c'est peut-être cet aspect-là qui fait que c'est plus simple parce qu'il y a moins de choses à apprendre, mais en soi on voit les mêmes choses, c'est juste on voit les mêmes choses mais de manière moins approfondie, donc oui c'est plus simple. Après au niveau des enseignements spécifiques à la STMG, chaque filière a son taux de difficulté. La difficulté des matières de la STMG, c'est vraiment propre à la STMG. En fait, les matières générales, on survole un peu le programme, mais les matières spécifiques à la STMG, en fait, c'est le même niveau de difficulté, par exemple, qu'un S qui a pris option maths, admettons. Donc, en fait, chaque filière a son niveau de difficulté en fonction de ses enseignements. Pour moi, la filière STMG, c'est la filière la plus intéressante puisque c'est celle qui nous fait découvrir le monde actuel. Par exemple, en cours de droit, on commence à comprendre, on commence à voir comment faire un contrat de travail. Par exemple, en économie, on est vraiment en train de découvrir l'économie de la France et à l'international aussi. Mais c'est vraiment des choses actuelles et des choses qui vont nous servir plus tard. Moi, je pense qu'au collège et au lycée, il manque un enseignement, enfin des enseignements qui nous apprennent à vivre, qui nous parlent de factures, de comptabilité, enfin des choses qu'on va voir dans notre vie. Ce serait beaucoup plus simple pour tout le monde s'il y avait un enseignement de vie un peu entre guillemets, je sais pas trop comment appeler ça, et je pense que c'est ce qui manque. Et en fait la STMG, on commence un peu à voir ce monde là, un peu la filière qui nous sert et qui nous servira dans nos années futures. Vers quelle branche de métier s'orienter après la STMG? Alors, ce qui se voit le plus, c'est de se diriger vers des métiers de la vente, du commerce, du marketing, des assurances, donc de la banque, de l'immobilier et aussi quelquefois du droit, mais plus en droit du travail du coup. Mais rien ne vous empêche de vous orienter dans une chose totalement différente. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont d'accord avec moi sur ce sujet, mais moi je pense que à partir du moment où on est motivé, on a un vrai projet et on a envie d'aller quelque part, on ne doit pas se dire je peux pas faire ça puisque j'ai fait tel bac, pas du tout. Aujourd'hui, il y a tellement de formations et tellement de choses que par exemple le CNED propose ou plein d'autres organismes proposent pour se remettre à niveau. Par exemple, on m'a souvent posé la question dans mes DM Insta si en sortant de STMG, les personnes pouvaient s'orienter dans les métiers de la médecine ou du droit. Alors, quelqu'un, normalement, on va vous dire non, puisque sinon, il fallait faire un bac S si on veut aller en médecine. Si on veut faire du droit, c'est bac L, spécialité droit. Je pense que même si on sort d'un bac STMG, on peut aller dans les métiers de la santé et de la médecine. Alors, peut-être pas médecin, puisque du coup, il faut quand même avoir des notions scientifiques. Il faut savoir qu'en STMG, on n'a aucune matière scientifique à part les maths. Mais on peut parfaitement s'orienter dans d'autres métiers liés à la médecine. Donc, pour moi, c'est totalement possible. Bien sûr, il faut refaire une remise à niveau avant, mais ça existe. Il y a plein de formations qui existent pour se remettre à niveau. Quel diplôme peut-on préparer en études supérieures et quels établissements choisir? Les DUT, c'est les diplômes les plus favorisés par les STMG, tout simplement parce que c'est des diplômes universitaires technologiques. Après, il y a aussi les BTS qui sont vraiment bien favorisés par les STMG, parce que comme les DUT, c'est des diplômes qui se préparent en seulement 2 ans. Souvent, il n'y a pas de frais d'inscription, il n'y a pas de frais à l'année. L'année est totalement gratuite, ou alors c'est que des frais de dossier, mais qui dépassent rarement les 100 €. Donc dans les lycées, dans les universités, mais aussi par exemple dans les écoles de commerce. Moi je suis en école de commerce et mon école prépare aussi des BTS. Donc voilà, les BTS on peut en trouver un peu partout. Parce que c'est des diplômes qui sont assez courts, donc 2 ans. Et il y a souvent la possibilité de le faire en alternance. Ce qui est bien quand on est en entreprise et qu'on est en alternance, c'est qu'on a un salaire. On est moins souvent en cours, on acquiert de l'expérience, donc ça c'est cool et en plus on a un salaire. Si vous avez le choix entre faire un BTS en formation continue ou faire un BTS en formation en alternance, moi je vous conseille vraiment de choisir l'alternance, même si vous êtes à fond dans les cours et que vous adorez les cours. C'est vraiment en alternance et en étant sur le terrain et en entreprise que vous allez vraiment apprendre des choses. Après, on a donc les universités où vous avez plein de licences professionnelles, de licences générales et plein d'autres types de diplômes. On a les écoles spécialisées, donc les écoles de commerce par exemple. Les licences générales, on les retrouve souvent en université. Une licence vous intéresse dans une école de commerce, vous pouvez retrouver la même à l'université. Il faut savoir que moi aussi, certains profs que j'ai en licence, c'est des profs souvent qui font aussi des cours à l'université. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas les moyens ou pas envie de payer une école de commerce, vous pouvez aller à l'université. Comme type de diplôme, il y a aussi les bachelors. C'est un peu comme les licences, sauf qu'il me semble que ça coûte beaucoup plus cher. Et il y a certains bachelors qui sont pas reconnus par l'État. Si vous obtenez un bachelor qui n'est pas reconnu par l'État, le problème c'est qu'à la fin de votre diplôme, du coup à la fin de votre formation, vous allez aller postuler dans une entreprise. Et ben en fait votre employeur, pour lui, ça sera comme si vous n'aviez pas de diplôme parce qu'il sera pas reconnu par l'État. Donc en fait ce sera comme si vous ne sortiez pas de formation. Donc au niveau du salaire, vous ne pourrez pas forcément négocier votre salaire, pas forcément d'autres opportunités professionnelles. Donc faites attention avec les bachelors et en plus souvent ça coûte très très cher. Je vais vous faire une petite liste des BTS les plus connus. Après vous pouvez retrouver des listes complètes sur internet. Donc dans les BTS les plus connus, donc dans la gestion, il y a gestion de la PME, donc gestion de la petite et moyenne entreprise. Il y a tout ce qui est comptabilité gestion. Dans la vente et le commerce, il y a tout ce qui est management des unités commerciales, NDRC, donc négociation et relations clients, commerce international. Pareil, commerce international, c'est vraiment un des BTS qui est le plus connu. Dans la communication, on a que le BTS communication.
restauration. Sinon, on a aussi le DUT Infocom qui existe. Sinon, on a tout ce qui est banque et assurance, hôtellerie, restauration, tourisme, profession immobilière. Il existe plein de BTS, mais là, je vous ai fait une petite liste des BTS les plus connus. Si vous hésitez entre faire un BTS ou une licence, parce qu'il faut savoir qu'un BTS, c'est un bac plus 2 et une licence, c'est un bac plus 3. Et il faut savoir aussi que quand vous travaillez, vous pouvez négocier votre salaire en fonction de votre année d'études. C'est pour ça que souvent, les gens aiment bien faire des masters, des doctorats et tout pour pouvoir négocier le salaire. Vous pouvez faire vos 2 ans de BTS communication, par exemple, et rentrer en 3e année en école de commerce, en 3e année de licence, puisque du coup, vous aurez déjà votre bac plus 2 et vous pourrez faire du coup votre 3e année en licence sans repasser toute la licence. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça vous permet de passer du coup vos 2 premières années totalement gratuitement, parce qu'en général les BTS c'est gratuit, s'il n'y a pas de frais d'inscription, il n'y a pas de frais à l'année. Et la 3e année, c'est 3e année de licence, c'est très souvent soit en stage ou alors en alternance. En alternance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes rémunéré, c'est votre entreprise qui paye vos frais de scolarité. Quel métier peut-on faire à la sortie d'un bac STMG? Alors il faut savoir que à la sortie du bac en général, c'est compliqué à la sortie du bac de faire le métier qu'on veut. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous allez dans le monde professionnel, vous vous lancez dans le monde professionnel juste avec un bac, vous ne pourrez pas négocier votre salaire, vous n'aurez pas forcément beaucoup de choix. Il vaut mieux faire un BTS si vous n'avez pas trop quoi faire, au moins vous avez un diplôme en main et vous êtes en même temps dans le monde professionnel. Donc je pense que le BTS c'est un peu la solution si vous êtes un peu perdu, surtout comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si jamais vous êtes vraiment perdu et que vous sentez que vous avez besoin d'1 an de réflexion sur ce que vous voulez faire, vous pouvez faire 2 ans de BTS et ensuite rentrer en 3e année de licence. Si vous voulez aller en école de commerce, parce que j'ai aussi eu beaucoup de DM de personnes qui m'ont dit qu'elles voulaient aller en école de commerce, parce que je vous ai fait je crois 2 vidéos sur ma première année en école de commerce. Donc voilà, j'ai eu énormément de questions sur les écoles de commerce. Après une école de commerce, on peut faire vraiment énormément de métiers, donc dans le commerce, dans le marketing, dans la vente, dans la communication, dans la comptabilité, la gestion, que ça nous ouvre énormément de portes sur énormément de métiers différents parce qu'on voit tellement de choses. Là je vous parle des études à proprement parler, des études post-bac, mais il existe aussi des formations professionnalisantes, des formations qui se passent seulement sur quelques mois, en général c'est sur 9-10 mois, donc ça peut être aussi intéressant si jamais vous avez envie de vous laisser une année. Les études c'est pas une fin en soi, moi je vous parle des études puisque voilà c'est le sujet de la vidéo, mais c'est pas une obligation. Si vous êtes un peu perdu et que vous n'avez pas envie de mettre des milliers et des cents dans une école et que vous savez pas vraiment quel diplôme vous voulez faire, et c'est vrai que ce serait dommage par exemple de payer 10 000 € l'année en école de commerce si vous n'êtes même pas sûr de ce que vous voulez faire, et ben vous pouvez passer par des formations, vous pouvez vous prendre une année pour faire 1 ou 2 formations. Il y a beaucoup de formations qui sont financées par l'État, en plus beaucoup de formations gratuites. La spécialité qu'on choisit en terminale a-t-elle un impact sur les études supérieures? Alors on dit souvent que oui, pas du tout, c'est complètement faux. Moi j'ai décidé de prendre mercatique tout simplement parce que je savais ce que je voulais faire, je savais que je voulais aller en école de commerce, et en fait c'est une question de logique et de simplicité. Tout ce que j'ai vu en mercatique en dernière année de STMG, du coup c'est tout ce que je revois en école de commerce. J'avais une matière au premier semestre, là en licence, qui s'appelait les fondements du marketing. Tout le programme fondements du marketing, c'était tout mon programme de mercatique de STMG, donc en fait pour moi c'était que de la révision. Si vous êtes sûr par exemple que vous voulez aller faire un BTS banque et assurance et que le côté marketing ça vous intéresse pas du tout, ce serait franchement dommage de choisir la spécialité mercatique parce qu'elle est plus simple et il y a moins de calculs qu'en comptabilité gestion, juste parce que vous voulez éviter les calculs. Non, puisqu'au final vous allez gagner du temps. Tout ce que vous allez apprendre en comptabilité gestion, c'est ce que vous allez retrouver dans votre BTS banque et assurance par exemple. Juste essayez de choisir la spécialité qui vous pensez vous intéresserait le plus, mais ça va pas du tout définir le choix de votre vie. L'école de commerce va pas vous dire non, je ne te prends pas puisque tu n'as pas choisi la spécialité mercatique, tu as choisi la spécialité ressources humaines ou comptabilité gestion. Pas du tout. Franchement, votre établissement d'études supérieures, il s'en fiche complètement de savoir quelle spécialité vous allez choisir. Tout ce qu'il importe, c'est votre motivation, vos ambitions, votre projet, vos notes aussi, vos appréciations, votre bulletin, mais en aucun cas ça va être de savoir si vous avez choisi comptabilité gestion ou ressources humaines, hein, pas du tout. J'ai terminé de répondre un peu à toutes vos interrogations sur l'avenir professionnel après la STMG. Si vous avez encore des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou en DM Insta. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça me ferait très plaisir, et n'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire. Je vous laisse aussi vous abonner, c'est juste en bas. Activez la cloche de notification si c'est toujours pas fait pour voir apparaître ma petite tête dans votre fil d'actualité YouTube. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!